Arrête de vouloir tout contrôler. Fais confiance en la vie. Et honnêtement, quand tu te laisses guider, la magie apparaît. Je fais partie des gens qui sont extrêmement dans le contrôle dans leur quotidien. Je cherche à tout optimiser, tout à organiser, tout à faire en sorte que tout se passe bien tout le temps. De faire en sorte que tout soit carré. Je dois avoir des gènes allemands dans mon sang. Et pourtant, chaque semaine, je fais en sorte de lâcher prise sur le contrôle. Et ce lâcher prise me permet d'expérimenter des choses extraordinaires. De parfois, littéralement, chose qui m'est arrivée il y a quelques jours de cela, en étant dans un pays que je connais pas, les Philippines, sur une île que je connais pas, Palawan, quitter le logement dans lequel je suis, faire 5 heures de route sans savoir où est-ce que je vais dormir, quand est-ce que je vais pouvoir manger, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, où est-ce que je vais me trouver, qu'est-ce que je vais expérimenter, qui est-ce que je vais rencontrer. Laisser l'improvisation te permet de, déjà, 1, faire confiance en la vie, 2, de te faire confiance à toi parce que tu sais que tu vas trouver des solutions par rapport au challenge que la vie va te donner. Pour ce Noël, littéralement, on ne savait même pas si on allait pouvoir manger parce qu'on était dans un endroit sans cuisine et tous les petits shops sur la plage qui cuisinaient étaient fermés. Il faut juste faire confiance, se guider, et d'un seul coup, on nous a ouvert une porte. On nous a prêté une cuisine et on a pu cuisiner et manger pour le Noël. C'est uniquement en faisant confiance en la vie, en laissant place à l'improvisation que tu vas apprendre à lâcher prise sur le contrôle. Parce que les gens qui sont tout le temps dans le contrôle, généralement ça va créer de la friction dans leur relation. Parce que ça veut dire que quand tu es ultra dans le contrôle, forcément à un moment donné, tu vas vouloir contrôler les faits et gestes d'une personne. Tu vas vouloir forcément contrôler que des choses qui ne sont pas de base de ton ressort se passent d'une certaine manière. Oui, c'est important d'avoir un quelconque contrôle sur soi. Ça permet d'avoir une certaine discipline. Et la discipline te permet d'accomplir de grandes choses. Parce que pour accomplir de grandes choses, c'est un effet cumulé de plein de petites actions. D'où l'importance d'être discipliné. Et donc, la discipline est le résultat du contrôle que l'on a sur soi. Donc moi, je suis pour contrôler un maximum de choses dans le quotidien. Mais de temps en temps, tu dois arrêter de vouloir tout contrôler. Tu dois contrôler peut-être ta routine du matin, contrôler ta routine du soir. Ok. Tu peux peut-être contrôler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais contrôle pas le samedi. Contrôle pas le dimanche. Laisse place à l'improvisation. Laisse la vie te guider. Quelqu'un te propose quelque chose, dis oui sans savoir où aller. Sans anticiper où est-ce que tu vas dormir. Sans anticiper où est-ce que tu vas manger. Sans connaître le trajet. Honnêtement, fais cette expérience au moins une fois par semaine de lâcher prise sur tout le contrôle. Parce que la magie opère que quand tu ne sais pas ce qui va se passer et que tu te laisses te guider. Laisse-moi répéter ça. La magie de la vie opère quand tu ne sais pas ce qui va se passer et que tu te laisses te guider. Là, à ce moment où je fais cette vidéo, donc pas le moment où elle est publiée, on est jeudi. Samedi, je vais sur une autre île. On va à Siargao. En ce moment, on est à Palawan. Palawan est là, aux Philippines, et Siargao est là, à l'opposé. On a le billet d'avion qu'on a réservé hier, mais on ne sait pas où on dort. On ne sait pas où on va encore. On sait qu'on va là, mais on laisse place à l'improvisation. On vit dans un monde aujourd'hui où tu peux vraiment faire des choses à la dernière minute. Et faire des choses à la dernière minute t'apprend à faire confiance. Je sais que c'est quelque chose qu'on t'a dit qu'il fallait pas faire à l'école, on t'a raconté plein de choses, évidemment. S'organiser, préparer des choses à l'avance te permet de vivre certaines choses, notamment de confectionner. En fait, pour moi, il faut un mix des deux. Parce que oui, si tu veux confectionner de grandes choses, tu as intérêt de t'organiser. Tu as intérêt de préparer à l'avance. Tu as intérêt d'optimiser tout ce que tu fais. Oui. Mais il faut de la magie. Il faut parfois qu'il se passe des choses où tu te dis « Ah ouais, j'étais pas au courant que ça allait se passer comme ça. » L'endroit où on a logé quand on était à Enilo, donc dans le nord de Palawan, c'était purement imprévu parce qu'on savait pas où aller et je zoomais sur la carte, j'ai envoyé un message, vous avez pas des dispos, ils m'ont dit non. On s'est dit ok, bon voilà, on sait pas où on va se balader, on reçoit un message 2 jours plus tard, une annulation, vous pouvez venir. Et ça nous a fait découvrir un lieu magique où les gens ils sont arrivés littéralement il y a 7 ans là-bas, ils ont posé une tente sur la plage et ils ont créé un truc au milieu de nulle part.
Même pas de route, rien d'accessible. Et ça, c'est quand tu fais confiance en la vie. Oui, cherche à contrôler certaines choses dans ton quotidien, mais ne cherche pas à tout contrôler. Laisse place à l'improvisation et je peux te garantir que des choses extraordinaires vont t'arriver. Fais confiance. Quelqu'un te propose quelque chose. Fais confiance. Il vaut mieux trop faire confiance et se tromper de temps en temps que de ne pas faire confiance et que rien ne se passe. Laisse-moi répéter ça. Il vaut mieux trop faire confiance et se tromper de temps en temps que de ne pas faire confiance. Car à ce moment-là, rien ne se fait, rien ne se passe. Tu devras toujours à un moment donné faire confiance à quelqu'un. Tu devras toujours à un moment donné faire confiance à quelque chose. Ton intuition, ton instinct, tes pensées. La lumière. Peu importe. Tu dois faire confiance à quelque chose. Quand je voyageais il y a très longtemps en mode vraiment backpacker, je suivais littéralement la lumière. Et j'ai fait confiance à la lumière pour me guider. Ça, c'est le niveau ultime de lâcher prise. Et prends en considération que plus tu vas lâcher prise sur le contrôle que tu vas avoir de tout, et honnêtement, comme on le dit, Dieu sait que, tu vois, je suis quelqu'un qui adore contrôler plein de choses. Je laisse toujours place à se lâcher prise. Quand tu apprends à lâcher prise plus régulièrement dans ton quotidien, tu es moins nerveux. Tu t'énerves moins. Tu pètes moins des câbles. Parce que tu acceptes que les choses fassent partie d'un tout. Que c'est ok, un peu de chaos. J'ai littéralement sur mon mollet un tatouage qui est difficile à te montrer parce qu'il faudrait que je fasse une acrobatie un peu spécifique. Donc il y a, je peux te le symboliser, hein. C'est le nœud sans fin, donc un symbole que tu retrouves dans le bouddhisme qui a pour but d'interconnexion de chaque chose. Et j'avais demandé à l'artiste, donc ce symbole qui soit exact, j'avais demandé à l'artiste de me créer l'ordre et le chaos. Donc j'ai ce symbole du nœud sans fin et en haut j'ai le chaos, donc c'est une sorte de monde représenté qui explose dans tous les sens, avec aucune logique, le chaos, et de l'autre côté, l'ordre. Tu as besoin des deux pour vivre. Tu as besoin d'ordre dans ta vie, et tu as besoin de temps en temps de chaos, pour créer de la palpitation. Parce que si tout est ordonné, si tout est millimétré en permanence, et je suis un entrepreneur, j'ai plein de boîtes, si tout est millimétré tout le temps, la vie n'est pas fun. Il faut qu'elle soit millimétrée par moment, pour que tu puisses accomplir des choses dans ta vie, et par moment, il faut que ce soit le chaos pour que tu puisses lâcher prise et juste laisser la magie de la vie opérer. J'espère sincèrement que tu appliqueras le conseil que je te donne dans cette vidéo parce qu'il va changer ta vie. Des gens extraordinaires que tu vas rencontrer quand tu lâches prise, des relations que tu vas redévelopper quand tu lâches prise, et des moments magiques que tu n'aurais jamais vécu si tu avais tout planifié. Combien de gens partent 2 semaines en vacances et planifient chaque minute ? Évidemment, quand tu planifies rien, il y a plein de choses que tu ne vas pas voir. Tu vois, Bali, j'ai passé plus de 2 ans et demi là-bas, et il y a toujours des lieux touristiques que je n'ai pas vus. Mais j'ai vu des choses, et j'ai rencontré des gens que ceux qui planifient tout ne verront jamais. Parce que c'est la non-planification qui m'a guidé vers des endroits et vers des personnes qui ne sont pas dans les guides touristiques. Ouais. Et une partie de ta vie contrôlée, et une partie de ta vie dans l'improvisation. Si tu as du mal à lâcher prise, le fait de méditer va t'aider. Parce que tu lâches prise à travers ta respiration, chose qui peut t'aider aussi dans ton quotidien. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai une formation sur la question. Voilà, la méditation de A à Z, je t'apprends tout ce que je sais après ces milliers d'heures de pratique. Je te mets le lien en description. Cette formation va changer ta vie, non pas uniquement dans le fait d'apprendre à lâcher prise sur des événements de la vie, mais également de plus profiter de l'instant. Et généralement, quand on est tout le temps dans le contrôle, on est tout le temps dans l'avenir. Quand on est dans le lâcher prise, on est dans le présent. Le seul et unique moment. Ouais. Donc je te mets le lien de ma formation sur la méditation dans les commentaires, ainsi que dans la description. Je te laisse aller checker ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.